Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne Booktube, ici Kim et aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être un mélange de critiques de livres, donc je vais vous parler d'une de mes plus récentes lectures que j'ai adorée et également pause café parce que je vais vous parler d'un sujet qui m'a beaucoup touchée récemment et qui a touché également plusieurs youtubeurs. Donc je pense que ça va être quand même une longue vidéo. C'est un sujet un peu négatif mais qu'on va essayer de ramener positif. Donc allez vous chercher un breuvage chaud et mettez-vous confortable parce que j'en ai un petit chat à vous jaser. Donc, en résumé, ce qui s'est passé, c'est que ça fait environ 3 semaines que YouTube a envoyé un courriel pour dire que leur algorithme pour la monétisation allait complètement changer. Quand je parle d'algorithme, c'est un peu comme la formule qui va faire en sorte que nos vidéos vont apparaître ou non dans vos vidéos suggérées et dans les résultats de recherche en général. Donc, est-ce que c'est le nombre de vues? Est-ce que c'est les nouveaux créateurs? Est-ce que c'est si le titre est écrit en majuscule? Donc, bref, c'était déjà assez difficile de voir nos vues être constantes avec les changements qui se passaient déjà. Mais là, YouTube a complètement changé la manière d'être monétisé. Donc, ils vont rendre ça vraiment plus sévère. Pour vous faire un petit topo, quand je venais tout juste de commencer en octobre 2015, j'avais le droit à la monétisation déjà là. Et seulement comme 2-3 mois plus tard, ils ont décidé de changer ça et ils ont décidé qu'il fallait maintenant 11 000 vues total de toutes tes vidéos. Pour ça que ça n'a vraiment pas de quoi je parle. Quand je dis monétiser une vidéo, c'est la manière que les YouTubers sont payés. Donc pour chaque annonce qui apparaît au début de la vidéo ou dans les vidéos, si elles ne sont pas skippées, donc si la personne le regarde jusqu'au bout, le YouTuber a une petite commission, un petit salaire. Et bref, quand j'ai commencé, j'étais déjà éligible à la monétisation. Il n'y avait pas vraiment de critères en particulier. Et pas longtemps après, ils ont décidé que non, finalement, il fallait que tu ailles 11 000 vues totales. Donc évidemment, ça m'a pris énormément de temps avant d'atteindre mon 11 000 vues parce que les livres, c'est pas vraiment la niche la plus populaire ou qui génère autant de vues que des vidéos de musique ou de maquillage, par exemple. Donc, bref, j'ai attendu, j'ai travaillé, j'ai pas lâché. Puis là, j'ai finalement atteint mes 11 000 vues, là. Je me souviens plus si c'était au début ou mi-année dernière. Je suis pas tant bas dans le calcul mental. Et vers comme octobre-novembre qui viennent juste de passer, donc ça fait même pas 4 mois, j'ai reçu par la poste un code AdSense pour vraiment me dire que j'étais éligible à la monétisation, combien que j'avais fait, tout ça. Donc ça devenait quand même un petit peu excitant puis motivant. Puis tout ça pour me faire dire moins de 2 mois plus tard que finalement, boum, ça a changé encore. Tu ne seras plus monétisé. Tu l'étais plus. Tu l'étais, tu le seras plus. Donc ouais, en date que je vous filme ça, on est vraiment le 20 février, la journée pile que si t'as pas atteint 1000 abonnés et si t'as pas atteint, je crois que c'est 400 heures de vues totales dans l'année précédente, tu n'es plus éligible à la monétisation. Donc bref, c'est ça m'a un peu démoralisée récemment parce que là, je commençais à vraiment investir dans ma chaîne, à être vraiment excitée par plein d'idées. Tu sais, c'était même pas une question de montant parce que je faisais des peanuts parce que dans le fond, t'as des seuils pour atteindre un certain seuil pour pouvoir encaisser les sous. Donc maintenant que vous avez compris un peu le contexte dans lequel je me trouve, on va parler du livre L'art subtil de s'en foutre. Donc ce livre-là a vraiment été super populaire l'année passée et même la date de sa publication qui est 2016 parce que c'est un peu comme un livre de croissance personnelle mais qui va à l'encontre des conseils qu'on te donne naturellement dans des livres de croissance personnelle. Ça remet en question pas mal tout et ça nous offre une façon de penser un peu à compte courant et j'ai aimé ça que ce soit vraiment sous le ton de l'humour à de nombreuses reprises et pas nécessairement toujours cynique mais juste, tu sais, cru. Il va te dire qu'est-ce qu'il y en est puis même si t'aimes pas ça, il va te le dire de la manière que lui, il veut t'expliquer le concept. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ça, c'est très... ça réveille, mettons. Donc bref, la manière que j'avais un peu pensé de vous présenter le livre, c'est de le relier un peu à ma situation pour voir également le cheminement que j'ai fait, puis comment j'arrive à relier un peu la théorie puis les concepts ou les conseils qu'il expliquait à ma situation. C'est sûr que je vais me concentrer vraiment sur les chapitres qui vont être spécifiques à cette situation-ci pour vous donner des exemples, mais je vous dis, le livre est vraiment très 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 bon et vraiment j'aimerais ça le relire pour que ça soit un petit peu plus imprégné en moi parce que une lecture c'est définitivement pas suffisant. Donc, dans les premiers chapitres qui parlent que le bonheur, c'est vraiment un problème, il y a un moment où il aborde le sujet de vraiment choisir tes combats. Mais plus dans le sens, tu sais, si je te dis, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Tu vas sûrement me répondre quelque chose comme, j'aimerais ça être heureux, avoir une belle famille, une maison et avoir un job que j'aime. Bravo, tout le monde veut ça. T'es pas spécial, t'es pas à part des autres. Ce que tu dis, c'est à la limite standard. Mais là où ce qui concentre vraiment son argumentaire, c'est OK, qu'est-ce que tu es prêt à faire comme sacrifice pour obtenir ce que tu désires? Là, il y a moins d'enthousiasme. Par exemple, une personne pourrait dire « J'aimerais ça avoir l'air mince puis avoir des abdos. »
Parfait. Est-ce que tu es prêt à sacrifier 1 heure par jour pour aller t'entraîner et manger santé et vraiment mettre de l'argent, du temps et des efforts là-dedans? Pas tout le monde qui va le faire. Ce qu'il faut que tu te demandes, au lieu de dire qu'est-ce que tu veux, c'est jusqu'à quel point tu es prêt à travailler ou souffrir pour obtenir cet objectif. Donc c'est là qu'il explique que c'est très simple de souhaiter et rêver, mais si tu le veux vraiment, la différence entre quelqu'un qui va l'avoir puis quelqu'un qui l'a pas, c'est la personne qui va vraiment se dire c'est mon objectif, je suis prête à travailler pour pouvoir l'avoir et faire les sacrifices nécessaires. Si je relis ça un peu à ma chaîne YouTube par exemple, j'aurais pu prendre plein d'exemples, mais là on parle de ce sujet-là. Si on me demande qu'est-ce que je veux, ben moi je dirais j'aimerais ça avoir une chaîne qui me stimule, qui me permet d'échanger avec les gens, qui rejoint plus de gens pour avoir une plus grosse communauté, pour avoir plus d'avis de lecteurs, plus d'interactions, etc. À ce moment-là, là, une personne qui me dirait « Qu'est-ce que tu veux? » il faudrait pas que je réponde « Ah, une chaîne avec des centaines ou des milliers d'abonnés. » C'est pas ça qu'il faut que je me dise. Ce que je devrais me dire à la place et ce que je devrais visualiser, c'est est-ce que tu es prête à te lever à tous les samedis matins pour tourner, faire tes montages les dimanches et les mettre en ligne au cours de la semaine quand tu as des trous, dans le but au final d'avoir une chaîne qui va générer plusieurs vues parce que le contenu est attrayant et intéresse plusieurs personnes. Plus tard dans son chapitre sur la valeur de souffrir, il va donner comme exemple l'histoire de Dave Mustaine, qui était un guitariste, qui s'est fait kicker out de son groupe, qui était Metallica. Et lui, ça l'a profondément secoué, il s'en est vraiment pas remis. Et donc, animé par ce désir-là de faire mieux, de vouloir se venger un peu, et de se prouver également, il a parti son propre groupe qui s'appelle Megadeth, et ils ont vendu 25 millions d'albums et plus. Mais l'affaire, c'est que le groupe Metallica a vendu 180 millions d'albums, eux. Donc, en entrevue, quand ils ont interviewé Dave, il a révélé aux journalistes que lui se considérait comme un échec. Pourquoi? Parce que lui, son objectif, c'était pas d'être bon, c'était pas de vendre beaucoup d'albums, parce que ça, techniquement, il aurait pu le checker de sa liste. Donc lui, ce qu'il voulait, c'est faire mieux que Metallica. Et le fait qu'il ait basé son succès sur cet élément-là seulement, ça l'a fait en sorte qu'il a jamais été vraiment heureux. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cet exemple-là, parce qu'après, ils ont parlé aussi des Beatles, comment la personne qui a été kickée out du groupe juste avant qu'ils deviennent célèbres, ça l'a également influencé sa vie. Et lui aussi, ça l'a mis à terre de se faire kicker out d'un groupe qui a fonctionné après. Mais lui, avec le recul, il s'est dit qu'il aurait pas voulu ce train de vie-là et qu'il aurait peut-être même pas été capable de suivre le rythme de ce groupe-là. J'ai vraiment beaucoup aimé ces deux histoires-là, surtout parce que ça parlait de musique, mais parce que ça nous faisait réaliser que quand on parlait du bonheur tout à l'heure, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on est heureux ou pas, là, dans ce cas-là, ce serait peut-être revoir nos valeurs, revoir nos priorités et faire un ménage là-dedans. Pause café. Donc, il a consacré un autre chapitre sur le fait que la douleur fait partie du processus pour être heureux. Et ça, je suis d'accord parce que on apprécie vraiment quand on voit d'où on est parti et que ça n'a pas toujours été facile et que le succès qu'on va avoir puis les petites victoires qu'on va réussir à obtenir, on les a mérité, on va avoir travaillé pour. Donc, ça n'a pas été toujours facile d'un coup 10 000 abonnés. Non, c'est vraiment, je l'ai construit au fur et à mesure et voir vraiment ma chaîne grossir un abonné à la fois. Je devrais juste être reconnaissante et juste apprécier ça. Je pense également que ça nous aide à être humble parce que le fait que telle vidéo fonctionne pas, ça nous fait nous remettre en question. Et quand on se remet en question, ça nous permet de nous améliorer et de nous renouveler également dans notre style de vidéo. Donc c'était tout pour ma critique et mes commentaires sur le livre de L'art subtil de s'en foutre. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, 4,5 sur 5 comme je vous l'ai mentionné. Et je pense que ça peut être un très très bon livre qui va nous aider un peu à nous réaligner et à nous donner une perspective rafraîchissante sur peut-être le fait pourquoi qu'on n'est pas heureux, comment qu'on peut plus l'être, etc. Et pour ce qui est de ma chaîne, je me suis dit, après ma petite remise en question, que pourquoi je fais ça? Est-ce que je fais ça pour les bonnes raisons? Est-ce que je le fais toujours avec passion? Est-ce que j'aime ça parler à la caméra et présenter vraiment mes lectures du moment? Oui. Je pense que je fais ça pour les bonnes raisons. C'est ça qui va faire la différence entre si je suis revenue ou si j'avais arrêté. C'est vraiment, moi, mon but, c'est de partager mes lectures, c'est de dire tel livre est bon, tel livre a changé ma vie. Et moi, je veux vraiment continuer de faire ça parce que j'aime ça. Et peut-être juste le faire avec moins de pression, juste le faire quand vraiment je vais être passionnée puis que je vais avoir quelque chose de qualité à livrer. Et donc, je vous remercie chacun d'entre vous pour vraiment me suivre à chaque vidéo, de commenter et de partager des titres de livres. Moi, juste trouver des personnes avec qui parler de livres, je suis hyper satisfaite. Donc ne cessez pas de m'écrire, c'est vraiment ma partie préférée de tout le processus de la construction de vidéos. Et donc laissez-moi savoir dans les commentaires le principe ou le concept que j'ai mentionné qui vous parle le plus et à quoi ça s'applique dans votre vie. Enfin, pourquoi pas. On va ouvrir une discussion un petit peu profonde et personnelle.
Ah, il est comme tout glacé maintenant. Mais c'est correct parce que la vidéo est finie. Donc je vous remercie vraiment d'avoir été à l'écoute et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!